Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Backstage de Julie. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de mon premier auteur, Roger. Roger Sasportas. Vous connaissez son roman Viens? Je vous le recommande. C'est un homme qui écrit sur la romance, l'amour, avec une plume incroyablement délicate et poétique. Bref, on va l'interviewer. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans les Backstage de Julie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Roger Sasportas. Bonjour Roger, comment ça va? Bonjour Julie, ça va très bien. Bon, je te remercie déjà d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Et puis on est quand même, on est bien là, dans cette petite brasserie. On est presque au bord de la mer. Ouais. Donc voilà, donc Roger va se présenter. D'accord. Roger Sasportas, j'habite et je travaille d'ailleurs aussi à Saint-Mandé, à la lisière de Paris, où je dirige une entreprise de formation par le théâtre. C'est quelque chose que j'ai créé il y a une trentaine d'années, qui est une passerelle entre le monde du théâtre et le monde de l'entreprise, et ça fait beaucoup de bien aux salariés. Et le soir, là on va en parler, mais quand la nuit a remplacé le jour, voilà, je bascule dans l'écriture. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est d'abord la lecture. Alors, la lecture, c'est un formidable moyen pour voyager, pour rencontrer des personnages, pour découvrir des cultures différentes. On a plusieurs vies quand on lit, mais je me suis dit qu'en écrivant, j'irai encore plus loin. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais encore rencontrer des personnages, sauf que ces personnages, ils sont créés, inventés par moi-même. Et évidemment, c'est encore plus prenant. Et c'est encore plus passionnant de fabriquer des personnages qui viennent de nous-mêmes en fait, mais aussi de gens que nous avons rencontrés dans notre existence. Et évidemment, quand je me suis mis à l'écriture, j'ai pas pu m'en passer. Alors voilà, Roger nous a écrit un roman qui s'appelle Viens. Tu peux nous le pitcher en quelques minutes ? Oui, bien sûr. Alors Viens est un roman d'amour entre Myriam, qui vit dans les années 70, plus précisément l'action se déroule en 1973-1974, et Laurent, qui lui vit à notre époque, en 2020, en pleine pandémie de la Covid-19. Et là, il va se passer un événement extraordinaire qui va ouvrir le champ des possibles. En effet, ces deux personnages qui vivent à deux périodes différentes, deux époques différentes, vont vivre un amour passionnel, intemporel du coup, et extrêmement fort, allant au-delà du temps. Donc l'amour est plus fort que le temps, comme le disait Albert Einstein. Le temps n'existe pas, le passé, le présent, le futur est une illusion. Voilà, je laisse le lecteur après faire son interprétation. Alors depuis combien de temps écris-tu et comment as-tu trouvé l'inspiration ? Alors j'écris depuis pas mal de temps. Il y a une trentaine d'années, j'écrivais déjà des articles. Des articles courts, vifs. J'aimais bien ce côté droit au but. Et puis ensuite, j'ai écrit pour moi, un roman notamment qui est resté dans mon tiroir. Et enfin, un premier roman édité donc il y a une quinzaine d'années, un roman policier, Bon Voyage. Et suite à celui-ci, ça m'a donné vraiment goût. Un recueil de nouvelles qui est paru 4-5 ans après, qui s'appelle Comme un flocon qui danse. Voilà. Ensuite, mon travail m'a pris beaucoup de temps et est arrivée cette fameuse pandémie et donc le confinement. Et c'est ça qui m'a donné d'abord le temps d'écrire, ce fameux confinement, mais aussi l'inspiration est venue parce que je me suis dit, voilà, le temps s'est arrêté avec cette pandémie. Et qu'est-ce qui est important ? Et une fois qu'on a arrêté la course folle, qu'on a arrêté effectivement cette dictature de l'immédiateté, on se dit c'est l'amour finalement qui compte le plus. Alors ça peut être le sentiment amoureux entre deux personnes, mais c'est aussi l'amour de ses enfants, ça peut être l'amour de la nature. C'est en tout cas ça qui compte le plus dans nos existences, je pense. Et voilà, donc j'avais le temps, j'avais le sujet, je me suis mis à écrire Viens. Donc la pandémie est tombée à pic pour écrire ce roman. Tout à fait. Roger, as-tu d'autres passions que l'écriture ? Et si oui, lesquelles ? Alors oui, l'écriture, la lecture, évidemment j'en parlais. Le théâtre, j'ai eu la chance de faire
mon métier est théâtre d'entreprise, c'est du théâtre, le cinéma bien entendu, mais aussi le voyage. Le voyage, c'est pour moi très très important, tout type de voyage, hein. Ça peut être le voyage en famille, ça peut être le week-end. Donc tu voyages beaucoup? Je voyage beaucoup dans le cadre de mon travail, le voyage d'affaires j'apprécie énormément également. Comme je l'ai écrit dans le livre, rester c'est exister, mais voyager c'est vivre. Et as-tu prévu un roman pour 2022 ou as-tu d'autres projets? Alors un roman pour 2022 c'est ambitieux. J'espère pourquoi pas en démarrer un, parce que j'étais très très agréablement surpris, hein. Faut dire que il y a eu des articles positifs, des chroniques très très flatteuses. Effectivement, le livre a eu un très très bon accueil, comme on dit dans le milieu littéraire. Et j'ai surtout eu des lecteurs, beaucoup de lecteurs qui m'ont écrit spontanément en me disant vraiment beaucoup de bien du livre, qu'il se lisait en une traite, qui était vraiment très très passionnant, qu'on allait à l'essentiel, que j'allais à l'essentiel. Donc ça fait chaud au cœur. On a beau dire, hein, j'écris pour moi, etc. Quand on a des retours aussi positifs, ça fait vraiment plaisir. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un prix, c'était la grande surprise. Un prix littéraire, le prix Youv, qui récompense une œuvre littéraire francophone. Oui. Donc j'étais vraiment très honoré. Et je viens d'apprendre d'ailleurs, ça date d'hier, que je suis finaliste pour le prix des étoiles qui est organisé par Libre Innova. Génial, ouais. Voilà, ça c'est super, c'est une belle récompense, je trouve. Voilà. Moi d'ailleurs, je l'ai lu, j'ai fait une chronique et je peux vous dire qu'il faut le lire. Il faut parcourir ce roman qui est rempli de bienveillance, d'amour, d'espoir. Et puis oui, c'est aussi, comme tu le disais tout à l'heure, une histoire dans le temps. Et on passe un agréable moment. Donc je vous le recommande. On va faire un petit jeu. On va jouer au tac au tac. D'accord. Le tac au tac, c'est un jeu où je vais te poser un maximum de questions et tu vas avoir 1 minute pour y répondre, mais vraiment le plus précis possible. D'accord. 1 minute par... Ah non, une minute en tout, dans tout le jeu. D'accord. Donc il faut être concentré. D'accord. Ok. On va mettre un petit chrono, hein, Ok. pour respecter les 1 minute. Je te laisse le mettre. Allez, c'est parti. Voilà. Es-tu sucré ou salé? Sucré, Lis-tu le soir ou le matin? plutôt le soir. Es-tu plutôt feel good ou thriller? Thriller et feel good, les deux. Écris-tu sur papier ou sur ordinateur? Sur ordinateur. Dis-nous ton coup de cœur livresque 2021. La décision de Karine Tully. Être écrivain pour toi, est-ce une passion ou un métier? Ah, c'est une passion. Es-tu plutôt costard ou jogging le dimanche? Jogging. Es-tu film ou série télé? Film. À quel moment de la journée écris-tu? Alors plutôt le soir. Si tu devais être une personnalité, tu serais qui? Martin Luther King. Ah bien. Cite-nous ta plus grande qualité. L'écoute. Cite-nous ton plus gros défaut. L'impatience. Quelle est ta gourmandise préférée? Le gâteau. Et quel est ton plat préféré? Le plat préféré, l'entrecôte. Je te remercier d'avoir été mon premier invité mystère. Je t'en prie. En tout cas, j'ai passé une excellente interview. J'ai adoré le jeu du tac au tac. Moi aussi. Je trouve que ça permet de connaître un peu plus l'auteur dans son intimité. Et puis voilà, et je vais quand même te reposer une petite dernière question pour la route. D'accord. Si tu avais un conseil à donner pour un futur écrivain? Ah. Alors, si j'avais un conseil, je dirais écrivez avec votre cœur. Voilà, ça ce serait très important. Écrire avec son cœur, ne pas trop s'embêter avec le que dira ma famille, que vont penser mes enfants, etc. Il faut écrire pour soi et transcender cet aspect-là. Et écrire pour l'amour de l'écriture, pour ce qu'on a envie de dire. D'écrire, voilà, c'est le conseil que je donnerais. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, Roger, je te remercie de m'avoir accordé tout ce petit temps précieux. Merci Julie, merci à toi. Et puis, j'espère qu'on se revoit très vite. Ah ben, grand plaisir. Je vous remercie à vous aussi d'avoir regardé la vidéo des backstage de Julie. Et puis, je vous souhaite à tous une belle fin de journée. À très bientôt. Au revoir.